Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de reprendre mes sélections des meilleurs smartphones. Aujourd'hui, je vous en propose une des meilleurs smartphones à moins de 300 € dans cette première partie de l'année 2022. Et on peut le dire, c'est un segment tarifaire extrêmement disputé par tous les constructeurs de smartphones. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes cherchent des smartphones dans ces prix-là, justement. On a déjà une première partie de l'année particulièrement chargée. J'espère que cette vidéo pourra répondre à certaines de vos questions et vous aider à vous repérer dans cette jungle. Bien sûr, je le précise, cette sélection n'est en aucun cas un classement. Comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche. C'est le meilleur moyen gratuit de me soutenir. Merci beaucoup. Je commence les hostilités avec Xiaomi. Je vais vous parler ici de la gamme Redmi Note avec quelques-uns des meilleurs smartphones proposés par la marque. Je commence avec le Redmi Note 11, le moins cher de la QV 2022. C'est un smartphone sans aucune prétention, vendu moins de 200 € actuellement. Malgré un prix très plancher, je note la présence d'un bel écran AMOLED de 6,43 pouces au taux de rafraîchissement 90 Hz. Il n'aura pas les performances dinguissimes. Néanmoins, le Snapdragon 680 va permettre de profiter pleinement d'usages tels que les réseaux sociaux, la navigation web et même les jeux 3D à condition de faire quelques compromis sur les graphismes. La partie photo n'est pas un gros point fort sur cet appareil, il conviendra surtout à des usages basiques. Il a 4 capteurs photo au dos, un grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et 2 capteurs de 2 mégapixels pour la macro et la profondeur de champ. Ce sera surtout les deux premiers qui seront les plus utiles, bien entendu. Il a une batterie de 5000 mAh compatible avec une charge rapide de 33 watts. Je poursuis avec le Redmi Note 11S qui va avoir comme principale différence un SoC Mediatek Helio G96 qui n'est finalement pas si éloigné des performances du Snapdragon 680, un capteur photo principal de 108 mégapixels qui va offrir une meilleure qualité photo que son petit frère. Globalement, ça reste très proche sinon. Enfin, je termine avec le Redmi Note 11 Pro 5G. Celui-ci se démarque davantage. Un écran AMOLED plus grand, 6,67 pouces, au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il aura lui aussi un capteur photo de 108 mégapixels à l'instar du 11S. Il dispose d'un SoC Snapdragon 695 et une charge rapide de 67 watts, contrairement aux deux autres appareils. Autrement, ces trois smartphones proposent une expérience audio en stéréo. Je regrette qu'aucun de ces trois appareils ne permettent d'enregistrer des vidéos en 4K. Au niveau du design, en dehors des coloris qui sont proposés, ils sont très proches. Le Poco X4 Pro 5G est tout simplement un Redmi Note 11 5G rebaptisé, disons-le clairement. Là, je ne vais pas forcément donc trop m'attarder sur sa fiche technique que je viens juste d'évoquer. Ce qui va surtout le distinguer de son cousin, si on peut dire ça, c'est surtout son design avec un cadre noir autour du bloc photo et la marque Poco. Au-delà de ça, rien ne change fondamentalement. À voir au niveau des promos si vous hésitez entre l'un ou l'autre appareil, s'il y en a un qui est moins cher selon les périodes. Mais il me semble que c'est le Poco qui est le plus abordable globalement. Un autre Poco particulièrement intéressant, même encore aujourd'hui en 2022, je me voyais mal ne pas parler de lui dans cette vidéo. C'est le Poco F3 5G qui possède toujours un bon rapport qualité-prix. On peut le trouver à moins de 250 €. Superbe écran AMOLED de 6,67 pouces, très lumineux et 120 Hz. Snapdragon 870 qui fait totalement le job encore aujourd'hui, notamment dans les jeux 3D les plus gourmands. La partie photo sera peut-être un peu en retrait par rapport aux derniers appareils lancés par Poco. Un capteur photo grand angle de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un dernier macro de 5 mégapixels. Il a aussi un son stéréo très correct, une batterie de 4520 mAh et une charge rapide de 33 watts. Là, on va voir du côté de chez Realme, très agressif aussi en ce qui concerne le rapport qualité-prix. Je démarre avec le Realme 9. C'est un smartphone d'entrée de gamme vendu au lancement en moins de 300 €. Il propose un écran AMOLED de 6,4 pouces, lumineux et 90 Hz. Niveau performance, on aura à nouveau le Snapdragon 680, je vous en avais parlé juste avant. La partie photo, très correcte, un capteur photo de 108 mégapixels grand angle qui propose un bon niveau de détail, surtout dans ce segment tarifaire, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels. Alors comme j'ai dit, il est correct, c'est surtout le capteur photo principal qui va se distinguer. Néanmoins, je regrette ici aussi l'absence de la 4K en matière de vidéo. On a une stabilisation correcte, néanmoins en 1080p. L'autonomie de ce smartphone est très correcte, tenir une grosse journée ne sera pas un problème, en étant un peu plus sage. La batterie est de 5000 mAh, compatible charge rapide de 33 watts. Sinon, vous avez aussi le Realme 9i, moins cher encore, avec quelques concessions, écran LCD non AMOLED et partie photo en retrait par rapport à son frangin. Sinon, le reste m'a l'air assez similaire. Le GT Master est un smartphone un peu plus ambitieux techniquement,
Il arbore un écran AMOLED magnifique de 6,43 pouces. Son SoC est un peu plus musclé puisque c'est le Snapdragon 778G qui va se montrer très correct dans toutes les tâches, y compris en matière de jeux vidéo. Il faudrait faire quelques compromis peut-être dans les jeux les plus gourmands, néanmoins il sera à l'aise. La partie photo s'articule autour de 3 capteurs principaux, un 64 mégapixels grand angle, un 8 mégapixels ultra grand angle et un 2 mégapixels macro. Il peut filmer en 4K 30 fps. Sa batterie est d'une capacité moindre, 4300 mAh avec charge rapide 65 watts, ce qui permet un rechargement complet de la batterie en une trentaine de minutes. Un modèle encore plus ambitieux cette fois que l'on peut retrouver parfois à moins de 300 €. Scrutez bien les promos, le Realme GT Neo 2 5G. Il va se démarquer avec un écran un poil plus grand, 6,62 pouces 120 Hz, très lumineux avec un pic de 1300 nits. Il est propulsé par le Snapdragon 870, toujours dans le coup, comme je l'ai dit plus tôt. Niveau photo, c'est kiff avec le GT Master et on a une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 65 watts. 36 minutes pour un rechargement complet. J'avais beaucoup aimé ce smartphone et l'avais emmené avec moi en Allemagne lors d'un petit tour à Europa Park à l'occasion de son test. Chez Samsung, on a bien sûr des modèles abordables aussi, et il y en a un d'ailleurs qui a été un coup de cœur pour moi, car on peut retrouver désormais cet appareil à un prix très abordable. Ce smartphone, c'est le Galaxy A52s à moins de 300 €, c'est une bonne affaire cet appareil. Il propose un écran AMOLED de 6,5 pouces 120 Hz et un design plutôt sympa. La partie photo est assurée par un capteur grand angle de 64 mégapixels. Celui-ci propose une stabilisation optique, c'est pas courant dans ce segment, un ultra grand angle de 12 mégapixels et deux autres capteurs de 5 mégapixels pour la profondeur de champ et la macro. On a un bon rendu en 4K 30 fps sur cet appareil. Samsung a particulièrement soigné la partie photo et vidéo, il est bon dans ce domaine. L'autonomie est bonne avec sa batterie de 4500 mAh, néanmoins je regrette la charge rapide qui est ici n'est que de 25 watts. De plus, si Samsung fournit bien un chargeur dans la boîte de ce smartphone, il ne sera que de 15 watts, le truc con. Toujours chez Samsung, le Galaxy M52 5G, un smartphone qui est moins mis en avant par le constructeur. Il dispose d'un écran AMOLED de 6,7 pouces 120 Hz, d'une partie photo similaire au A52s. Un détail près, le capteur grand angle de 64 mégapixels ne dispose pas de stabilisation optique. On pourra néanmoins filmer en 4K 30 fps. Niveau performance, c'est aussi le SoC Snapdragon 778G, batterie de 5000 mAh et toujours du 25 watts en charge rapide. On va partir un petit peu du côté de chez Oppo avec le Reno 7, un smartphone qui va se montrer équilibré dans une certaine mesure et je vais pas tarder à vous le présenter sur la chaîne d'ailleurs. Déjà, il a un design assez sympa avec une LED de notification au dos placée au niveau du bloc photo, un écran AMOLED 90 Hz de 6,43 pouces. Il est propulsé par le SoC Snapdragon 680 que j'ai évoqué à plusieurs reprises dans cette vidéo. J'aurais aimé un SoC un peu plus musclé sur ce smartphone, néanmoins il est bon en photo, un capteur grand angle de 64 mégapixels qui offre des prestations totalement honorables dans ce segment. Les deux autres sont des capteurs de 2 mégapixels chacun, l'un pour la profondeur de champ et l'autre propose une fonction microscope, un grossissement de 15 à 30 fois. La batterie est d'une capacité de 4500 mAh et la recharge rapide de 33 watts. Je vais conclure avec Honor qui revient, on va dire plus ou moins en force dans l'entrée de gamme, avec ces deux smartphones, les Honor X7 et X8, qui se présentent de la manière suivante. Chacun possède des écrans LCD de 6,7 pouces, 90 Hz, le X7 affiche 720 par 1600 pixels, une définition un peu faiblarde en 2022. 1080 par 2388 pixels en revanche pour le X8. Tous deux profitent du SoC Snapdragon 680, évoqué à de nombreuses reprises décidément. Ensuite on retrouve 4 capteurs photo au dos de chaque smartphone, 48 mégapixels grand angle sur le X7, 64 mégapixels grand angle pour le X8. La configuration des trois autres est identique sur les deux smartphones, 5 mégapixels ultra grand angle et deux autres capteurs de 2 mégapixels macro et profondeur de champ. En vidéo, la 4K est une nouvelle fois sacrifiée sur ces appareils. Les batteries de 5000 mAh et 4000 mAh pour le X8 profitent d'une recharge rapide de 22,5 watts, c'est un peu faiblard puisque l'on sera autour d'une heure et demie pour une recharge complète et un peu plus pour le X7. Dans ce segment tarifaire, il y aura des concessions à faire en fonction de vos besoins et de votre budget. Par exemple, ces smartphones ne proposent pas de fonctionnalités un peu confort que l'on retrouve sur des appareils plus chers, notamment la recharge sans fil. La plupart du temps, il n'y a pas non plus de certification d'étanchéité. Et une autre notion est à prendre en compte, la 5G, puisque tous les modèles que je vous ai présentés ne sont pas forcément compatibles. Sinon, la plupart du temps, j'ai remarqué qu'on avait toujours une grosse batterie avec une autonomie plutôt sympa, sans oublier la recharge rapide. Au niveau définition, globalement, on ne sera pas déçu sur la plupart de ces appareils. Maintenant, certains smartphones vont peut-être se démarquer un peu plus par rapport à d'autres. Mais là, en 2022, j'estime que l'on peut acheter un bon smartphone à moins de 300 € et qui
qui saura durer 2 voire 3 ans. Ça va dépendre de vous aussi. Faut pas faire la brute, il faut être doux avec eux quand même. Je sais, vous allez peut-être me le dire en commentaire, j'ai mis de côté certaines marques, mais il y a tellement de trucs aussi à moins de 300 balles. J'ai dû faire des choix. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous conseilleriez vous comme smartphone à moins de 300 €, qu'il soit dans ma sélection ou non, on s'en fiche. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.